Les Templiers et leurs croyances eschatologiques, une illusion orchestrée par Azazel. Les Templiers, dans leur quête mystique et ésotérique, adhèrent à une croyance singulière concernant l'eschatologie, la fin des temps. Selon leur doctrine, le salut de l'humanité repose sur l'envoi du Fils de l'homme dans l'espace, un acte qu'ils considèrent comme la clé pour accomplir une prophétie ultime. Cette idée, qu'ils estiment ancrée dans une sagesse ancestrale, proviendrait de textes mystérieux originaires de l'Atlantide, une civilisation légendaire dont les connaissances auraient été transmises aux Juifs lors de leur exode, puis ramenées en Europe au fil des siècles. Ces manuscrits, prétendument découverts dans des caches secrètes par les premiers Templiers, décrirait un cosmos où la Terre n'est qu'un théâtre temporaire et où l'élévation du Fils de l'homme vers les cieux sidéraux garantirait la rédemption divine. Pour les Templiers, l'espace représente le royaume pur, exempt des corruptions terrestres, où le Fils de l'homme doit être conduit pour déclencher une apothéose cosmique, un alignement des sphères célestes qui restaurait l'ordre divin. Cette croyance, bien que complexe, trouve une apparente logique dans leur vision du monde. Les Templiers interprètent les textes atlantes comme une métaphore cosmologique. La Terre, souillée par le péché et les luttes humaines, serait incapable d'accueillir la délivrance finale. L'espace, en revanche, symboliserait un retour à l'état primordial, un lieu où l'humanité pourrait être jugée et purifiée par une intelligence divine supérieure. Il s'appuie sur des calculs astrologiques et des observations des astres, qu'ils associent à des passages codés des textes atlantes, pour justifier la nécessité d'une mission spatiale. Selon eux, le Fils de l'homme, figure messianique descendant d'une lignée sacrée, doit être physiquement extrait de la Terre pour activer une sorte de signal cosmique, une communion avec une entité divine résidant au-delà des étoiles. Cependant, cette doctrine est une manipulation orchestrée par Azazel, une entité maléfique au dessein insidieux. Azazel, maître de la ruse et de la magie, poursuit un plan millénaire visant à neutraliser la lignée sacrée dont le Fils de l'homme est l'héritier. Son objectif premier est de soumettre cette lignée, de corrompre son sang et son esprit pour s'approprier son pouvoir spirituel. Si cette tentative échoue, Azazel a conçu une stratégie alternative, exiler le Fils de l'homme dans l'espace, des idées et des croyances trompeuses pour servir ses objectifs. Les Templiers, malgré leur érudition, sont tombés dans ce piège. Leur obsession pour l'espace n'est qu'une illusion, un mirage savamment entretenu par Azazel qui a infiltré leurs textes sacrés avec des interpolations subtiles, détournant leur foi vers une quête futile. Les textes atlantes, bien qu'authentiques dans leur origine, ont été altérés au fil des siècles par les agents d'Azazel, qui y ont inséré des références cosmiques pour détourner l'attention des véritables enjeux terrestres. Malgré de multiples avertissements, les Templiers persistent dans leur erreur, aveuglés par leur orgueil et leur attachement à une tradition qu'ils croient infaillible. Leur obstination frôle la stupidité car ils refusent de reconnaître que la délivrance ne se trouve pas dans les étoiles mais sur terre. Le Fils de l'homme, seul dépositaire de la vérité, connaît l'emplacement exact d'un lieu sacré, un nexus spirituel où l'humanité peut être sauvée. Ce lieu, caché aux yeux des profanes, est le véritable théâtre de la rédemption, un point de convergence où les énergies divines et terrestres s'unissent pour restaurer l'équilibre. En s'égarant dans leur quête spatiale, les Templiers non seulement trahissent leur mission originelle, mais ils servent involontairement
les desseins d'Azazel qui se réjouit de leur aveuglement. Ainsi, les Templiers, jadis gardiens de la vérité, sont devenus les marionnettes d'une machination cosmique. Leur croyance en une eschatologie spatiale, bien que séduisante par sa logique apparente, n'est qu'un leurre. La délivrance réside sur terre, et seul le Fils de l'homme, s'il parvient à échapper au piège d'Azazel, pourra guider l'humanité vers son salut véritable.